Amen, amen, peuple de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous te disons encore une fois de plus merci Adonai, Dieu créateur, le souverain sur l'univers. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment précis, Seigneur. Qui suis-je, Père de grâce, devant toute cette multitude qui m'accompagne maintenant, qui veut t'écouter au travers de cette lune de conférence. Papa, ta parole t'appartient et ce peuple t'appartient, Seigneur. Nous voulons être enseignés par toi-même, selon qu'il est écrit que mon peuple sera enseigné pour moi-même. Je suis simple, un instrument, Seigneur. C'est pourquoi je me laisse guidé par toi-même, Seigneur. Utilise ma bouche seulement afin que nous ayons la vie, car ta parole est la vie. Je confonds toute puissance qui ne confesse pas la sonnerie de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Parle, Seigneur, car nous sommes là à l'écoute. Cher Saint-Esprit, prends contrôle de ce moment précis au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Avant toute chose, je rends grâce à l'Éternel, le bon Dieu qui nous a accordé encore ce matin. C'est lui qui a voulu, qui a renouvelé encore sa bonté dans nos vies. Nous le sommes infiniment reconnaissants. Aussi, je rends grâce et je remercie le pasteur Séraphin pour m'accorder l'accès sur cette ligne de conférence afin de pouvoir parler de la part de l'Éternel. C'est pourquoi je vous bénis tous qui êtes en ligne, et y compris ceux qui pourront avoir l'occasion de suivre ce message après ces instants. Que le Seigneur, notre Dieu, nous bénisse tous au nom de Jésus. Si vous êtes là, nous correspondons avec des amens, amen, amen. Alléluia. J'aimerais inviter le peuple de Dieu de prendre nos Bibles. Nous allons tenir nos Bibles. Nous allons partager la parole de notre Dieu dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 21. Matthieu, le chapitre 21, du 18e au 21e verset. Si quelqu'un peut nous aider pour la lecture, l'évangile de Matthieu, le chapitre 21, verset 18 à 21. À 22 plutôt. Amen.
Amen, amen. Amen, amen. Nous pouvons aussi prélever la correspondance. Nous pouvons prélever, si nous voulons encore lire de diverses versions dans les épîtres. Nous avons aussi l'épître de Marc, le chapitre 11, du 12e à 14e verset. Vous sautez du 19e à 26e verset. Vous allez trouver ce texte, même si des expressions sont un peu différentes, mais ça parle de même parabole ou de même contexte. Et aussi l'évangile de Luc, le chapitre 13, les versets 6 à 9, ça nous allons aussi les lire pour avoir plus de précision. L'évangile de Marc, le chapitre 13, 6e au 9e verset, je lis la parole du Seigneur. Il dit aussi à cette parabole: un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il ne trouva point. Alors il dit au figuier, au vigneron plutôt: voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Couplez. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Et le vigneron lui répondit: Seigneur, laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Et peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Parole du Seigneur. Amen, peuple de Dieu. Sans plus tarder, c'est le contexte par lequel nous allons partager ce matin. C'est une histoire qui s'est arrivée une journée après l'entrée de Jésus à Jérusalem. La Bible dit dans l'évangile de Matthieu, il parle avant, une journée après l'événement. Marc écrit cet événement une journée après l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et dans l'évangile de Luc, Jésus représente cet événement au travers d'une parabole. Mais tout relié à la même idée. Alors, quel est le thème que j'ai suggéré de partager avec le peuple de Dieu ce matin? Le thème que j'ai tiré sur ce contexte, c'est fruit ou feuille. Où nous commencerons, feuille ou fruit. Donc chacun de nous se demandera aujourd'hui, est-ce que je suis le feuille ou je suis fruit alors? Amen. Fruit ou feuille, c'est le thème que nous allons partager. Bien-aimé, Jésus, après avoir entré en Jérusalem, selon le contexte de Matthieu, c'est le jour où Jésus entrait avec toute gloire en Jérusalem, où il fit récit accueilli étant roi, et que les enfants criaient: béni soit Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Donc, après avoir entré en Jérusalem, la Bible dit, Jésus se dressa dans le temple, d'où il trouva les gens qui vendaient, qui faisaient tout n'importe quoi, qui faisaient des échanges de monnaie. Et nous connaissons bien l'histoire, Jésus ayant expulsé tout le monde. Et puis, le lendemain, même si les souverains sacrificateurs s'inquiétèrent, mais pourquoi ces gens-là, est-ce que tu n'écoutes pas les gens, les enfants qui crient Hosanna au fils de David? Jésus leur répondit, mais bien sûr, je les écoute. N'avez-vous pas écouté aussi? N'avez-vous pas lu jamais ils pousseront de louanges, même les enfants, même ceux qui sont dans le mamelle crieront. Et après cela, Jésus n'a pas voulu passer nuit à Jérusalem, il descenda à Béthanie. Et le lendemain, la Bible dit, Jésus montait de retour à Jérusalem. Amen. Et dès qu'il sortait de Béthanie, la Bible dit, il eut faim. Et dans sa famine,
le Fils de l'homme, comme dans d'autres versions, quelque part, Jésus dit que le Fils de l'homme n'a nulle part même de mettre sa tête. La Bible dit maintenant, ce matin-là, Jésus eut faim, il voya, regarda de loin un figuier plein de feuilles. Il dit, bon, là, je vais m'adresser pour manger. Vous savez, Christ est arrivé auprès de cet arbre de figuier. Il vérifia, il ne trouva aucun fruit. Et du coup, Jésus maudit ça. Donc, depuis l'histoire de Jésus-Christ, c'est la première fois que les disciples ont entendu sortir des paroles de malédiction dans la bouche de Jésus. Et Jésus s'adresse à quoi? À une arbre pour la maudire. Jésus maudissa le figuier et à l'instant même, le figuier sécha. Et les disciples se regardèrent et disent, mais qu'est-ce que tu es arrivé à cet arbre, Seigneur? Comment cet arbre est-il venu jusqu'à tel point que ça puisse sécher comme ça du coup? Et Jésus les regarda et dit, bon, ça c'est rien encore. Si vous avez la foi, sans de doute, vous direz même à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et cela va se faire, si seulement si vous ne doutez pas. Alléluia. Bien-aimé, j'ai tiré quelques points par lesquels nous allons développer dans ce texte. Le premier des points que j'ai épinglé sur ce texte, c'est lié par rapport à l'apparence trompeuse de feuilles de figuier. Bien-aimé, la figuier a trahi la famille de Christ car le était plein. Mais dans la Bible, vous savez le comportement de cet arbre de figuier. Il est l'une des arbres qui se reproduisent comment? Comment le figuier? Le figuier commence d'abord par donner le fruit avant de fournir les feuilles. Avant de faire ces feuilles, c'est d'abord le fruit qui apparaît. Quand l'arbre, apparemment quand vous le regardez, il se ressemble, qu'il le sèche, mais en vérité, après avoir sorti de quelques boules de fruits, à cela, après que vient le feuille. Si vous lisez le même texte dans l'évangile de Marc, le chapitre 11, nous verrons que la Bible confirme ce n'était pas encore l'époque de figuier. Mais comment fait-il que Jésus, sachant lui-même étant Dieu, il savait que ce n'était pas encore l'époque de figuier, mais il alla voir, regarder s'il pouvait trouver quelque chose pour en manger. Hein? Et la Bible dit, n'ayant pas trouvé aucun fruit, il maudissa l'arbre. Malheur, pitié à cet arbre. Mais bien aimé, j'ai compris que réellement, Christ n'a pas besoin de feuilles. Christ n'avait pas seulement besoin de voir la beauté d'arbre par rapport à ses feuilles. Mais Christ veut tirer quelque chose qui est vantageux à l'homme, c'est le fruit. C'est la fruit que Jésus-Christ voulait s'alimenter, bafouer sa famine, essayer de tromper son estomac, car il avait faim. Mais malheureusement, il n'a point trouvé le fruit. Et conséquence, comme tu n'as pas produit le fruit, tu as des feuilles, bien sûr, tu es en bonne santé, apparemment, bien sûr, mais tant qu'il n'y a pas de feuilles, l'époque ne m'intéresse pas. Parce que si ce n'est pas l'époque, tu n'aurais point fourni les feuilles. Car comme je l'ai dit, l'arbre, le figuier là, il fait le contraire. D'abord, il produit le fruit, et c'est après que les feuilles viennent. Et Jésus ayant vu les feuilles, s'est convaincu que ce figuier, certainement, doit avoir les feuilles. Bien aimé dans le Seigneur, malheureusement, il n'y avait pas comme le cas, comme nous venons de le lire dans les Écritures. Et qu'est-ce qui s'est fait? Il y a eu les conséquences. Jésus n'a pas tenu compte de l'époque qui n'était pas encore arrivée, mais il s'est tenu compte de que
le figuier n'a pas produit de fruits, donc cela veut dire automatiquement, tu ne mérites plus. Tu occupes l'espace de la terre en vain. Et tant mieux que tu sèches et que les gens neutralisent, les gens puissent avoir vraiment qu'on n'a pas d'espace, voir la conscience que tant mieux de néant, de qu'avoir une arme qui nous tue l'attention aussi longtemps, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien à en profiter. L'apparence est trompeuse. C'est pourquoi, quand Dieu voulut oindre un roi en Israël, le jeune David, Samuel allait avec son apparence. Dieu le rappela, tiens, faites attention, vous les hommes, vous regardez ce qui frappe aux yeux, mais moi l'Éternel, je regarde, pas l'apparence, mais sur le cœur. Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, le deuxième point, ce n'est pas seulement les feuilles, mais malgré que vous avez les feuilles, le figuier avait ses feuilles en bonne santé, mais sans le fruit, ce néant. Qu'est-ce qui s'est fait? Jésus l'a maudit. Jésus a maudit l'arbre. Deuxième point, il y a eu les conséquences en produisant les feuilles sans les fruits. La conséquence, c'est d'être coupé. La conséquence, être sèche. La conséquence est d'être jeté dans le feu pour disparaître en une fois, au lieu de continuer à représenter une image, bonne image, sans vouloir pourtant porter des fruits qui est plus important que le feuille. Parce qu'à Jésus, la chose la plus importante, comme je le viens de dire, pas les feuilles, mais c'est les fruits qui lui intéressent. Bien aimé, la troisième des choses, c'est l'étonnement des disciples. Après avoir cet événement, les disciples s'étonnèrent, mais réellement, Jésus a prononcé les paroles face à cet arbre et il les sèche. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Seulement au travers des paroles. Bien aimé, il y a la puissance dans les paroles qui sortent dans la bouche de Jésus-Christ. Toutes les paroles qui sortent dans la bouche du Christ ont une puissance et se matérialisent. Cela porte un corps. Cela est visible à tout le monde qui l'écoute. Bien-aimé dans le Seigneur, la troisième des choses, la quatrième des choses plutôt, et c'est Jésus qui vient maintenant ramener ses disciples à la conscience concernant la foi. Concernant la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses que nous espérons et preuve de ce que nous ne voyons pas. Christ l'ayant dit, si certainement vous avez la foi, ça c'est rien encore pour les figuiers, c'est rien, c'est normal. Mais, quitte à vous, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer. Et si vous ne luttez pas, cela va accomplir. Quelle est la leçon que nous voulons tirer ce matin, bien-aimés dans le Seigneur? Et oui, c'est bien, on est en Christ. C'est bien, vous qui me suivez, vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oui, bien sûr, parce que vous fréquentez une église. Oui, bien sûr, parce que vous avez dit dans votre bouche, oui, Jésus, je t'accepte. Réellement, nous nous ressemblons à un figuier qui a plein de feuilles. C'est pareil à un figuier qui a plein de feuilles. Nous avons des feuilles en nous. Oui, mais est-ce que nous produisons le fruit? Bien aimé, avoir des feuilles, c'est normal. C'est accepté. Le fait déjà de prendre ton téléphone, appeler les lignes pour suivre ces messages, pour se connecter. Bien sûr, vous avez bien fait. Vous avez bien fait. Nous avons bien fait de nous inquiéter ce matin. Non, je ne vais pas passer toute une journée sans pourtant écouter la voix de l'Éternel. C'est bien. Mais est-ce que cette parole portera-t-il du fruit en moi? Jésus
a maudit cet arbre, c'est seulement parce qu'il ne portait pas de fruits. Bien-aimés, il y a une conséquence quand nous croyons, nous parlons de Jésus sans pourtant porter des fruits qui sont dignes, porter des fruits qui conviennent étant les enfants de Dieu. Le moment où nous sommes, bien-aimés, c'est plus le moment de distraction, c'est plus le moment de porter des fruits, de porter plutôt des feuilles sans des fruits en nous. Bien-aimés, nous avons tant servi le monde. Moi, vos bien-aimés qui vous parlent ce matin, j'ai tant servi le monde dans la distraction, dans l'adultère, dans les boissons, dans l'ivrognerie, dans le mensonge, dans ci par là. On a tout fait. Mon corps est ça là. Ça m'a rien dit merci aucun moment. Aucun moment, le corps ne nous dit merci. On l'a alimenté, on l'a satisfait. Tout ce qu'il me demandait, je l'ai pu donner. Mais aucun instant ne m'a dit merci. Bien-aimé, c'est plus le temps. Nous sommes le figuier. Bien-aimé, vous et moi, nous sommes le figuier. Dans le l'épître de Luc, le chapitre 11, plutôt le chapitre 13, nous, j'ai fait aussi la lecture, les versets 6 à 9. Jésus-Christ le représente dans un proverbe. Il dit, il y a eu un vigneron qui avait un figuier dans sa vigne. Et quand il venait pour chercher, il y a eu un homme qui avait un figuier dans son vigneron. Et il venait un certain jour pour chercher s'il trouvait quelque chose à manger, il n'y plus trouvé. Et il dit au vigneron, donc celui qui cultivait dans cette ville, il dit, mais coupe-moi ça. Il y a déjà 3 ans que je viens, je ne trouve aucun fruit, j'en profite rien. Pourquoi il occupe seulement mon jardin? Pourquoi il occupe la terre, l'espace en vain? Coupe-les. Et c'est grâce, parce qu'il y a eu l'intervention de vigneron qui plaida. Pardonne, pardonne, mon Seigneur, pardonne, permettez-moi. Je vais cultiver, je vais encore s'atteler aux alentours de cet arbre pour mettre un peu de fumier. Peut-être, dans un an, il pourra produire des fruits. Sinon, si jusque-là, il ne produit pas de fruits, là, vous pouvez avoir la décision de les couper. Bien-aimés, jusque-là, nous avons l'intervention de Jésus. Grâce à l'intervention de Jésus, c'est lui le vigneron. Et le propriétaire de ces champs, c'est lui-même Dieu qui nous a plantés ici-bas. On est comme des passagers ici sur cette terre, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là, on a déjà presque tout fait. Ce monde ne nous fournit à rien. On n'a rien à gagner sur cette terre, bien-aimés. On est seulement le pèlerin. Mais le Dieu qui nous a placés ici-bas a besoin de voir le fruit dans nos vies. Bien-aimés, grâce, la Bible dit le jour où Christ, avant qu'il puisse rendre son âme, son esprit, il y a eu les ténèbres sur toute étendue de la terre, car la fureur de l'Éternel se répandit sur la terre. Grâce à l'intervention du Seigneur qui a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Vous et moi n'aurions plus existé dans la terre, bien-aimés. Nous fréquentons l'église, c'est bien. Nous prêchons Jésus, c'est bien. Nous parlons Jésus, de Jésus, c'est bien. Nous prions, c'est bien. Mais est-ce que ça suffit? Non, cela ne suffit pas, bien-aimé. Ce qui est plus important, c'est de produire le fruit. Car bien, notre Dieu a besoin de voir des fruits en nous. Bien-aimé, Dieu a besoin de voir que nous puissions produire des fruits qui sont dignes de la repentance. Le fruit qui représente la divinité de Dieu en nous. Ce qui nous confirme que nous appartenons à Jésus-Christ. Alléluia. Oh Jésus. Bien-aimé, on a tout fait dans ce monde. On a satisfait notre corps. On a servi les idoles. Nous nous sommes prosternés. On a tout fait. Mais est-ce que cela a apporté comme étant un plus dans nos vies? Car il est écrit. Que peux-tu donner l'homme à l'échange à son âme? Que pourra-t-il l'homme faire
de gagner tout ce monde et de perdre son âme. Même si nous sommes considérés, même si nous gagnons la considération, même si tout le monde nous applaudisse, même si tout le monde nous regarde étant de chrétiens, tout le monde qui nous regarde, réellement, il fréquente l'église, il aime parler de Jésus, mais son comportement est tellement bizarre. Ah, ces frères-là qui vous parlent, mais c'est un adultère. Mais celui-là, c'est un ivrogne. Mais celui-là, c'est un menteur. Celui-là, c'est un marmailleur. Celui-là, c'est un prostitué. Celui-là, mais c'est un impunique. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a besoin de trouver le fruit en nous, qui sont dignes de la repentance. Comme elle a chanté notre fille, ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Tant bien que cela soit compté parmi mon passé. Les hommes peuvent épingler sur mon passé, c'est normal, car nous sommes des hommes et des humains. Mais quand tu as Dieu, tant mieux qu'il trouve des fruits dignes de la repentance dans ma vie. Qu'il trouve des fruits dignes de la repentance dans ta vie, bien-aimé. Et quand il viendra, il a besoin de regarder. Dieu regarde à partir du ciel. On peut tromper. Même ma femme, je peux la tromper. Ma femme peut me tromper. Mes enfants peuvent me tromper. Je peux tromper mes enfants. Je peux tromper les pasteurs. Je peux tromper ma soeur de l'église, mon frère de l'église. Mais quitte à Dieu, quitte à ma conscience, je ne tromperai jamais. C'est pourquoi, cependant, il est temps que nous puissions produire les fruits qui sont dignes de la repentance. Repentons-nous, bien-aimés dans le Seigneur, car le royaume du ciel est proche. La seule chose qui est la plus importante que nous devons préserver, c'est le salut que nous avons reçu gratuitement. Car nous n'avons rien fait. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais plutôt lui qui nous a choisis. Il s'est livré lui-même sur la croix afin de nous accorder la vie. C'est vraiment important, bien-aimé. La plus importante, c'est préserver notre salut, bien-aimé. On est ici-bas comme des passagers. On est des pèlerins ici-bas. Mais un jour, nous allons prêter des comptes. Souvenons-nous, les Romains nous confirment le chapitre 3, le chapitre 6, le verset 23. Il dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus a maudit l'arbre pour ne pas trouver de fruits. Bien-aimé, à chaque instant, la parole sort. Nous écoutons, nous méditons, nous prêchons cette parole. Dieu nous a fait grâce jusqu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, on est en vie. Mais est-ce que, après ces instants, si nous continuons à ne pas produire le fruit, savez-nous pas que Dieu pourra aussi nous éliminer tel qu'il a maudit cet arbre? Bien-aimé, car il y a une conséquence en tout péché. La conséquence du péché, c'est la mort. Bien-aimé, mais Dieu ne nous appelle pas pour la mort. Dieu a besoin que nous ayons la vie. C'est pourquoi, repentons-nous. Produisons le fruit qui sont dignes de la repentance. Le produit que Jésus aura observé dans nos vies et dit, oui, oui, j'ai un peuple sur la terre qui m'appartient. Voilà ce que nous sommes en train de vécu aujourd'hui, maintenant. Bien-aimé, la Bible dit, est-ce que la nature elle-même ne vous enseigne pas? Déjà, ce que nous vivons ne peut pas nous enseigner que nous sommes maintenant vers la fin du temps, que nous devons nous repentir, que nous devons produire les fruits dignes de la repentance. Nous parlons de Jésus, mais si nous ne nous repentons pas, si nous ne cessons pas de nous prostituer, de commettre de qui que ce soit, de commettre l'impudicité, l'iniquité, l'ivrognerie, les mensonges, le fétiche, la maçonnerie, bien aimé, notre destination, notre destin sera aussi être coupé, tel que Jésus a maudit cet arbre. Bien-aimé,
nous entendons parler du salut. Peut-être nous parlerons aussi du salut, mais nous obtiendrons point ce salut. Car Dieu a besoin de fruits. Toi qui m'écoutes ce matin, Dieu m'a dit de transmettre à son peuple. Il est temps de nous repentir. Il est temps que nous puissions produire les fruits qui sont dignes de la repentance. Les fruits qui représentent autant les enfants de Dieu. Cessons d'être comme les chrétiens de Laodicée, comme a dit l'Apocalypse. Cessons d'être étant les chrétiens de Laodicée, mais plutôt soyons étant les vrais chrétiens. Alléluia. À chaque instant que la parole est tombée, il prenait, il méditait, il vérifiait les Écritures. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Je vais écouter quelqu'un qui me suit ce matin, qui peut dire gloire au Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il est avantageux que nous puissions produire les fruits, étant les enfants de Dieu. Dieu n'a pas besoin de ce que nous nous ressemblons, nous présentons au monde. Bien-aimés, il y a plusieurs qui fréquentent l'église, plusieurs serviteurs de Dieu, comme moi qui vous parle, mais ils n'ont pas encore tiré l'attention que le moment de laisser les aventures, de se repentir, de laisser la tromperie, que les gens me regardent. Non, à chaque instant je porte ma Bible, à chaque instant je parle de Dieu, mais pendant je ne produis pas les fruits en moi. Pendant les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils me cherchent, même ils se rendent compte, mais pourquoi ces gars fréquentent aussi l'église s'ils nous appartiennent? Bien-aimés, il est avantageux que nous puissions changer, que nous puissions rentrer en nous-mêmes et dire, est-ce que moi je suis le fait ou je suis le fruit? Car ceux qui, pour la première fois, les disciples furent appelés étant disciples, ce ne sont pas eux-mêmes qui s'est intitulé des disciples, mais plutôt c'est les gens qui regardèrent en eux. Ils ont vu, non, ces gens-ci, ils se ressemblent à Christ. Je pense qu'ils sont des chrétiens. Et c'est là, le disciple, à ce moment, il commençait à les appeler étant disciples. Bien-aimés, en ce moment, l'église primitive grandissait. La Bible dit, à chaque instant, il y a des gens qui se convertissent. Dans les prédications des apôtres, l'enseignement des apôtres, des disciples, les gens se convertissent. À chaque instant, à chaque prédication, il y a eu les gens qui donnaient leur vie à Christ. Aujourd'hui, cela n'arrive pas parce que même déjà, les hommes de Dieu, nous qui parlons de Jésus, notre comportement n'a rien à voir avec Jésus. Mais plutôt, c'est plus lié au monde, mais plutôt plus lié aux iniquités. Bien-aimés, nous ne portons pas de fruits. Si nous ne voulons pas nous repentir, mais laissons quand même l'espace à ceux qui veulent se repentir, ceux qui veulent produire les fruits. Car il y a une conséquence, bien-aimés. Jésus a maudit l'arbre pour ne pas porter de fruits. Et Dieu peut nous tuer pour parler de son nom et ne pas porter le fruit de son nom. Bien-aimés, si Dieu nous permet encore d'être en vie, même en même temps vivant dans le péché, c'est parce qu'il y a une grâce. Et déjà là, toi qui m'écoutes, qui est encore dans le péché et qui parle de Jésus, qui fréquente l'église, sache-le, le moment est là. Dès que tu écoutes la parole, et si tu demeures, sache-le que maintenant, il y a un coupe-coupe. Dieu déjà veut exterminer les faux prophètes. Tout ce qui parle de son nom et qui ne porte pas les fruits. Dieu est là pour finir cette histoire, car il veut l'église seule. Son église prête, pire, son église prête pour l'enlèvement. C'est ce que Dieu a besoin. C'est ce que le Seigneur a besoin. C'est l'église qui est prête pour l'enlèvement. L'épouse qui est prête à la rencontre de l'époux. C'est ce que Dieu a besoin. C'est ce que Jésus a besoin. Que tout ce qui lui appartient puisse porter le fruit qu'il mérite pour l'enlèvement. Bien-aimé, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu es le fait.
au sujet des fruits. Tu viens, tu parles de Jésus, tu pries, tu participes dans les prières, tu participes pas seulement, ce n'est pas ce dîmes, ce n'est pas tes offrandes, ce n'est pas tes dons qui t'accorderaient l'accès au royaume des cieux, mais plutôt, c'est les fruits qui sont dignes de la repentance. Quand tu t'éloignes du péché, quand tu abandonnes du péché, quand tu te retournes de mauvaises voies, oui, à cela, le Seigneur aura plaid de toi. Bien-aimé, je m'envie en ces instants, durant ces derniers jours ici-bas, mon envie est seulement, et je me bats pour préserver la foi que j'ai, pour préserver le salut que le Seigneur m'a accordé. C'est ça le lutte que j'ai à chaque instant de ma vie. Car j'ai servi le monde, je n'ai rien trouvé. Je me suis souillé, je n'ai rien gagné. Il n'y a aucun diplôme, aucun mérite. Mais plutôt, ça m'a causé seulement des conséquences. Bien-aimé, peut-être c'est le cas, toi qui m'écoutes, toi qui aurais m'écouté, bien-aimé, il y a encore du temps de te repentir, de te convertir. Pas seulement te repentir, mais de te convertir, de changer ton comportement, changer. Tu partais à l'est, change, fais un demi-tour, va à l'ouest. Bien-aimé, faire un demi-tour. Dieu, on ne se moque pas de Dieu, bien-aimé. Tout ce que l'homme aura semé, il les moissonnera. Le figuier a produit les feuilles, il a moissonné la malédiction. Bien-aimé, si nous semons le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Et nous semons la crainte de l'Éternel, nous aurons la sagesse de nous préserver au courant de nos parcours ici-bas, jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous récupérer. Et qu'il nous dise, viens, fidèle mon serviteur, repose-toi. Bien-aimé, il y a une vie qui nous réserve sur la vie éternelle. L'éternité, c'est la chose la plus importante. Bien-aimé, car le péché nous amène dans la mort éternelle. Mais il y a une éternité qui est en Jésus-Christ qui nous espère. Et c'est la chose la plus merveilleuse, la chose la plus importante. Rien. Salomon a dit vanité de vanité, tout est vanité. Tout ce qu'on peut gagner ici, bah, ça va rester. Ça va, nous sommes venus, ni personne n'est né avec les habits déjà. Une chose. Et quand nous mourrons, tout reste. Tout reste, bien aimé. Et pourquoi nous allons nous battre? Il y a des gens même, juste pour l'honneur, la gloire de ce monde. Ils sont entrés dans la formation, mais ils viennent quand même faire semblant qu'ils fréquentent l'église. Il y a des gens qui continuent à la gloire trompeuse. Tu fréquentes, tu parles du nom de Jésus, mais tu es un féticheur. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Pourquoi écouter Jésus? Pourquoi tu parles? Tu suis des vidéos de prédication. À quoi sert? Si tu ne veux pas te repentir. Bien-aimé, laisse le temps aux gens qui veulent entrer au royaume des cieux, au lieu de rester stationnés sur la porte et empêcher les autres. Parce qu'il y en a plusieurs gens, ils ne veulent pas entrer et ils ne veulent pas aussi laisser les autres passer pour obtenir le royaume des cieux. À cause de leur comportement, à cause de leurs habitudes, à cause de nos mauvaises foi. Bien-aimé, Jésus a payé sur la foi. Il a dit à ses disciples, ce n'est pas seulement à ces figuiers. Vous étonnez à cause des figuiers. Mais je vous dis, si certainement vous avez la foi, vous direz à cette montagne, quittez ici et vas-y. Bien-aimé, il y a plusieurs de nos prières qui ne sont pas exaucées. C'est parce que nous n'avons pas la foi en nous. C'est parce que nous n'appartenons pas à Jésus. Car Jésus a dit, vous dites que vous m'aimez et parfois aussitôt, vous ne pratiquez pas ma parole. Tant que vous ne pratiquez pas ma parole, vous n'êtes pas de moi. C'est pourquoi ces jours-là, je vous dirai, ôtez-vous d'ici, vous qui commettez des iniquités, je ne vous ai jamais connu. Bien-aimé, ça serait le jour de grincement des dents, le jour le plus malheureux du monde, le jour le plus triste du monde.
c'est d'écouter que Jésus te dise, c'est lamentable, c'est pitoyable. Et tu vas essayer de se justifier. Mais Seigneur, mais moi, quand même, j'ai fréquenté l'église LPJC. J'ai donné mes dîmes. C'est moi qui contribuais même déjà au paiement du loyer. J'ai contribué même déjà, même les gens qui n'avaient même pas encore. J'ai aidé les orphelins de veuves. Jésus te dira, oh toi, je ne t'ai jamais connu. Toi qui commettais l'iniquité. Bien-aimé, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment, bien-aimé. Ce n'est pas demain. C'est maintenant que nous devons nous changer. Que nous devons nous repentir. Il y en a plusieurs gens qui ont fui les églises. C'est parce que il y a un pasteur qui a fait ceci, il y a un évangéliste qui a fait ceci, il y a une diaconesse, il y a un diacre, il y a un ancien, il y a un apôtre, il y a ceci, il y a cela, il y a un chrétien qui ne se comporte pas du tout bien à côté de lui. Il y a un voisin qui ne se porte pas du tout bien. Nous sommes dans l'église, mais nos bouches, nos langues ne sont pas toujours converties. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps. Il est temps de ne plus demeurer dans le mensonge, de ne plus demeurer dans l'hypocrisie, bien-aimé. De ne plus demeurer dans l'hypocrisie, car Dieu nous voit très bien. On peut se cacher parmi tout le monde, mais personne ne pourra se cacher devant le Créateur. Devant le Créateur, tout est à l'œil nu. Devant notre Créateur, tout est exposé. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a regardé un jour aux pharisiens, aux scribes. Nous allons le lire. Prends ta Bible, bien-aimé. Nous allons avancer le chapitre 23 de l'évangile de Matthieu. Je vais lire le verset 13 et je sauterai au verset 27 à 30. Si vous voulez le lire tout ce texte, vous verrez l'entretien de Jésus-Christ face aux scribes et les pharisiens. À partir de tout le chapitre 23, nous on peut le méditer et nous verrons si réellement est-il important de porter le fruit ou non. Bien-aimé, est-ce qu'il est seulement simple de fréquenter, de parler le nom de Jésus, ou il est avantageux que je porte les fruits qui sont dus de la repentance? Le verset 13 de Matthieu, le chapitre 23, il dit: malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, et vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Alléluia. Je saute au verset 27 à 30. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez de sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui n'ont dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous ne même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous baptisez les tombeaux de prophètes et ornés de sépulcres de justes. Et vous dites: si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus s'adressa aux scribes et pharisiens. Ici, Jésus, les pharisiens qui se ressemblaient des chrétiens, c'est eux qui disaient que non, ils ont la religion. Ils étaient les gens considérés à notre époque étant les chrétiens. Nous disons que c'est nous les chrétiens, c'est nous qui avons le salut, c'est nous qui hériterons le royaume des cieux. Et les scribes à leur époque, c'était eux
qui disaient non, réellement, en tout cas, c'est nous. Parce que partout où ils passèrent, les gens les regardaient, mais réellement, ils respectaient la loi. Ils obéissent la loi. Ils sont fidèles dans leur doctrine. Mais bien aimés, oh, ils étaient des hypocrites, pleins d'iniquité en eux. Et Jésus étant Dieu, il voyait leur cœur, les a pointés. Il leur dit, mais malheur à vous, scribes et pharisiens. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a aussi des scribes et pharisiens à notre temps, à notre époque. Nous sommes là, nous parlons de Jésus, nous parlons, nous prions, et sitôt, nous élevons sitôt nos voix. Quand nous prions ensemble, nous élevons nos voix pour être entendus, écoutés par tout le monde. Et surtout l'habitude de nous, les pentecôtistes, quand nous prions, les voisins doivent nous suivre, doivent nous écouter qu'il y a quelqu'un qui prie dedans. Mais aussi longtemps, quand les gens nous regardent, le comportement que nous affichons n'a rien à voir avec le comportement que Christ a présenté quand il fut ici-bas. Et comment pourrons-nous être appelés de disciples de Jésus si nous ne les ressemblons pas? Comment voulons-vous que nous puissions obtenir le royaume du ciel si en nous il n'y a pas la marque de Christ? Car c'est Christ qui est le roi dans le royaume du ciel, bien-aimé. Il est avantageux que nous puissions porter des fruits. Et là, Jésus leur dit, vous faites semblant que vous êtes très bien, vous êtes des croyants, c'est vous qui respectez. Oh, dans catimini, dans cachette, vous faites des choses qui sont bizarres. C'est pareil au tombeau. Bien aimé, si nous allons au cimetière, nous verrons des tombeaux bien construits. Mais c'est pareil avec ceux que seulement ils ont remis la terre. Parce que si nous déracinons jusqu'à trouver le cercueil, nous allons trouver que c'est semblable. Il y a aussi des os pareils que celui qui n'ont pas construit. Bien aimé, il y a maintenant des gens qui fréquentent l'église, il y a des gens qui parlent de Jésus, mais si vous les prenez avec les athées, les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne parlent même pas de Dieu, ils sont textuels, il n'y a pas aucune différence. Mais pourquoi fréquenter l'église? Aussi longtemps, le moment où tu fréquentes les gens, les incroyants, les gens qui ne connaissent pas Dieu, comme tu affiches les mauvais comportements, tu les empêches de te suivre. Et toi-même, tu ne veux pas te repentir. Les gens ont empêché. Les gens ont empêché. Les gens ne veulent plus donner leur vie à Jésus. C'est à cause de vous et moi. Parce que nos comportements sont pareils que ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui ne servent pas Dieu. Ceux qui n'adorent pas Dieu. Mais il est temps de nous décider. Il est temps de nous décider d'où nous servons à l'Éternel, d'où nous allons vers le monde pour du bon et attendre le jugement éternel, d'où nous venons à Christ pour espérer la vie éternelle. Alléluia. Oh Jésus, il est temps. Il est temps. Christ a dit, malheur à vous, scribes et pharisiens. Vous êtes semblables que le tombeau blanchi. À l'apparence, quand quelqu'un vous regarde et dit celui-ci, ou celle-ci, vraiment, est une chrétienne. Mais la nuit, c'est toi qui voles. La nuit, tu arrives en Afrique. La nuit, tu connais l'Amérique. La nuit, tu connais même au Japon. Mais si nous regardons ton passeport, il n'y a pas de visa. Comment tu arrives là? Comment tu arrives là? Bien-aimé, tu fréquentes, tu parles de Dieu, mais tu es entré dans la maison là, non? Tu es parti voir ces mamans là, ces papas là pour faire des fétiches. Non, tu veux retenir le mari pour toi. Bien-aimé, pourquoi alors écouter la parole de Dieu? Pourquoi parler de Jésus? Pourquoi? Pour empêcher l'autre sœur là qui veut se repentir et accepter Jésus étant son Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, nous parlons de Jésus, nous continuons toujours dans l'ivonnerie, dans la fornication. Et mon frère, ton collègue avec qui tu fréquentes, qui est dans la fornication, crois-tu que tu sauras les ramener à Christ?
tu l'empêches de venir à Christ. Et si toi, tu ne veux pas demeurer en Christ, alors ôte-toi au chemin, laisse l'autre venir à Christ. Bien-aimé, il est temps de nous repentir, car le royaume des cieux est proche. Jésus revient bientôt, bien-aimé. Il veut croiser en nous la foi. Il veut trouver la foi. Et aussi longtemps, si nous voulons parler de la foi, il faudrait qu'il y ait les œuvres en nous. Car la foi sans les œuvres est une foi morte. Est une foi morte. Si nous parlons que nous croyons en Jésus-Christ, ok, d'accord, mais est-ce que nous portons le fruit? Est-ce que les œuvres que nous affichons a un rapport par rapport aux œuvres du Christ? Est-ce que nos comportements ont un rapport avec les ordonnances de la parole de Dieu? Pour la conclusion, nous lisons le texte de Jacques, Jacques le chapitre 2. Nous allons voir qu'est-ce que Jacques nous dit. Le chapitre 2, les 14, versets 14 à 20. 14e verset au 20e. Je lis. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle les sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise: allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira: toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Amen. Amen, amen. Bien-aimé, le frère Jacques, l'apôtre, nous rappelle concernant au sujet de la foi. Bien-aimé, il y a plusieurs, nous disons: moi je crois en Jésus. Je crois, j'ai la science du salut. Mais comme je viens de le dire, nos œuvres ne correspondent pas à celui qui a cru en Jésus-Christ. Comment fais-tu dire que tu as cru en Jésus si tu continues toujours à pécher, si tu continues à vivre dans le vide de péché? Car si tu rends ta vie dans la vie de péché, tu n'es pas différent à ceux qui sont encore dans le monde. Or, Christ nous a affranchis, nous sommes dans le monde, mais il a dit on n'est plus de ce monde. Cela veut dire qu'il y a une différence. Il faut que nos œuvres soient différentes. Et le texte que je viens de lire nous donne un exemple. Si quelqu'un, une frère ou une sœur, vient de te solliciter pour dire on n'a rien à manger, j'ai pas des habits, on est en hiver, et toi tu as plein de manteaux dans ta maison, tu as plein de nourriture dans ton dépôt, et tu ne le donnes pas, tu l'as fermé. Ah, mon bien-aimé, ma soeur, mon frère, crois à Jésus. Jésus est tout. Jésus peut tout faire pour toi. Et tu le dis, que Dieu vous bénisse, allez-y. Tu penses que ce que tu as dit a des effets. Mais non, cela n'a pas d'effet. Tu devais faire quoi? Récupérer un manteau qui est là en plus. Donne à ton frère, donne à ta sœur. Prends quelque chose, il y en a assez de nourriture. Au lieu de les laisser expirer dans la maison, prends et donne. Et là, quand tu ajouteras que le Seigneur vous accompagne, son cœur rempli-là de joie, il va dire, en tout cas certainement, il a l'amour. Et l'amour c'est Dieu. Bien-aimé, il
Il y a plusieurs d'entre nous, nous parlons de Christ, mais nos œuvres ne correspondent pas. Rappelons-nous, Matthieu le chapitre 7, le verset 21 nous dit, n'est-ce pas tous qui me disent Seigneur, Seigneur, hériteront le royaume du ciel, mais plutôt ceux qui font la volonté de mon Père. Bien-aimé, ce jour-là, et ce jour est proche. Le Seigneur est dans la porte. Bientôt, il va récupérer ceux qui l'ont cru. Mais, pas seulement la foi, ceux qui présentent leur foi au travers des œuvres. Bien-aimé, nous avons cru à Christ. Tu n'arrives même pas de parler à l'autre qui souffre de Christ. Est-ce que tu as des œuvres? Tu manifestes des œuvres. Tu fais que critiquer. Toi qui connais déjà les conséquences qui existent dans le péché. Quand tu vois l'autre qui est dans le péché, tu connais les conséquences. Mais approche-les. Dis bien aimé, moi aussi je faisais cette vie-là. Je fuis de ce monde. Bien aimé, mais ça nous amène à la mort. J'ai compris qu'il y a une chose la plus importante, la plus précieuse. Et je l'ai choisi, je l'ai accepté. C'est l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu est en Christ. Accepte Jésus. Jésus t'aime. Il est mort sur la croix à cause de tes péchés. Donne ta vie à lui. Bien-aimé, nous ne le faisons pas. Mais nous parlons que nous aimons à Christ. Oh, malheur à nous. Avant que nous soyons considérés étant des pharisiens et des scribes, le moment est là. Repentons-nous. 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 Produisons les fruits qui sont dignes de la repentance. Car quelqu'un, si tu diras à quelqu'un, ah, moi je fréquente l'église LPJC. Toi, tu vas à l'église avec ton comportement bizarre. Mais toi, tu trompes ton mari, tu trompes ta femme. Mais toi, je te trouve dans cette barre-là. Chaque nuit, tu es là. C'est pourquoi, bien aimé, il est temps de nous enfermer. Dieu nous a mis dans cette quarantaine pour que nous puissions réfléchir. Et que nous puissions entrer à nous-mêmes afin de pouvoir nous sanctifier. Cherchons la sanctification. Cherchons la paix, bien-aimé, et la sanctification, car sans lequel personne ne verra Dieu. Même si nous disons que nous avons cru à Jésus, sans que nous ne nous sanctifions pas, nous ne verrons jamais ce Jésus-là. Jésus revient bientôt. Il a besoin de la foi en nous. Mais cette foi a besoin des œuvres. Car la foi sans des œuvres est morte. Nous pouvons lire après, dans le même texte de Jacques, le chapitre 5, le verset 22, nous verrons le fruit qui produit l'Esprit. L'Esprit Saint a des fruits qui sont durs, que tout le monde les regarde et dit, oui, réellement, le frère est un frère. Celui-ci est un disciple de Jésus. Celui-là, non, ça n'a rien à voir. Ce qu'il dit, c'est du mensonge. Car lui-même ne vit pas cela. C'est le temps où nous devons vivre ce que nous parlons. C'est le temps où nous devons marcher selon les Écritures. Que Dieu bénisse à tout un chacun qui m'a suivi ce matin. Que Dieu bénisse à toutes ceux-là qui me suivront après. Que Dieu accompagne nos vies et que nous puissions présenter le fruit qui sont dignes de la repentance. Si vous avez la foi, la chose la plus importante, ce n'est pas l'apparence, mais produisons le fruit étant les enfants de Dieu. Que nous soyons distingués dans ce monde. Que nous soyons distingués. Jésus a maudit l'arbre, mais aussi longtemps, ce n'était pas l'époque. C'était pas l'époque de figuier. Bien aimé, le royaume de Dieu est proche. Jésus n'est pas encore venu, mais la mort peut t'atteindre. La mort peut t'atteindre. Sous le péché, c'est fini. Le temps où tu as passé en parlant de Jésus, tu serais nul. Tu serais nul. Tu serais néant. Que Dieu bénisse à tout un chacun au nom de Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Je remets la parole à la modératrice. Gloire au Seigneur. Amen, amen.